Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous avons vu hier que la gouvernance par l'adaptation utilise un vocabulaire et des logiques qui posent comme principe que des événements extrêmes sont possibles, voire probables, et qu'il convient donc de s'y préparer. La gouvernance par l'adaptation repose sur la nécessité de faire accepter par les populations le fait que nous vivons désormais dans un monde irrémédiablement pollué, héritage des activités industrielles anciennes et actuelles. On est en phase de normalisation de situations anormales. Le transfert de la gestion des risques aux populations repose sur l'idée que les individus concernés choisissent les risques auxquels ils sont exposés alors qu'en pratique, ils en sont les victimes involontaires. C'est sous cette gouvernance par l'adaptation qu'apparaît le fameux principe de résilience. La résilience est le soubassement de cette phase dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Pour les populations vivant en territoire contaminé, le principe de la résilience impose qu'elles se réinventent pour aller de l'avant malgré leurs difficultés. La résilience est alors présentée comme une solution positive pour tenter de résoudre les conséquences de désastres sanitaires environnementaux majeurs de longue durée. Par conséquent, ce ne serait pas faire preuve de résilience que de réclamer réparation pour un dommage subi tel que l'est cette contamination massive, renvoyant ainsi les populations infectées à leur faiblesse, et de ne pas vouloir choisir cette solution libératrice. Oui, la résilience est présentée dans le vocabulaire des gouvernants comme une solution libératrice pour les populations. Cette approche n'est-elle pas paradoxale ? En fait, avec l'injonction de faire preuve de résilience, les populations infectées se retrouvent responsables d'une situation sur laquelle elles n'ont aucune prise. Un tour de passe-passe qui a l'avantage de dédouaner aussi bien les autorités publiques que les industries polluantes et de les soustraire de leurs responsabilités. On conclut demain. Prenez soin de vous. Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.